Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une belle séance de yoga Vinyasa. Et aujourd'hui, plus axée sur la détox, sur l'assouplissement et la relaxation. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de placer notre respiration et donc le fil rouge, le fil conducteur de notre séance, ça va vraiment être la respiration. Donc à chaque séance de yoga, de toute manière, la respiration joue un rôle essentiel. Néanmoins, aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va vraiment essayer de cadrer notre respiration et d'axer tous nos mouvements par rapport à notre respiration. Laissez-moi vous rappeler qu'en yoga, la respiration est très particulière. Elle se fait uniquement par le nez. Donc l'inspire et l'expire se font au maximum par le nez. Bon, je l'ai déjà dit lors de plusieurs séances, mais si vous êtes enrhumé, si vous avez beaucoup de mal à respirer par le nez, eh bien c'est pas grave, respirez par la bouche. Ne faites pas une demi-heure d'apnée, faites ce que vous pouvez. Donc aujourd'hui, détox, il va y avoir pas mal de torsions du tronc, il va y avoir des triangles que vous allez reconnaître, je pense, qui aura pour objectif de masser les viscères. Enfin, c'est vraiment une séance axée sur vous. Ça n'est pas une séance de renfort comme on a pu faire sur les précédents cours. Là, vraiment, aujourd'hui, on va voir quelque chose d'autre, d'un petit peu plus détente et plus relax. Pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûre. Donc, dans l'immédiat, nous allons nous placer sur notre tapis. On va se mettre dans le cours. On va vraiment s'ancrer dans le cours par quelques petites minutes de relaxation et de détente. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez vous mettre sur vos tapis. Vous pouvez aussi garder les chaussettes si vous le souhaitez. Enfin, installez-vous comme bon vous semble. Mettez-vous à l'aise. Et ce qui va compter vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de passer un bon moment et de vous détendre. On y va? Allez, c'est parti. Donc, dans l'immédiat, nous allons nous placer sur nos tapis et sur une position que vous connaissez, que vous adorez, j'en suis sûre, la posture de l'enfant. Donc, la posture de l'enfant en séance de yoga, c'est la posture par excellence pour faire un break, relâcher et vous relaxer pendant quelques instants. Donc, on va bien ramener les talons vers les fessiers, on va se pencher en avant, on va tendre les bras sur l'avant du tapis et on va poser le front dans le sol. Et pendant toute la durée de la relaxation et du relâchement qui va suivre, vous allez essayer vraiment de respirer. Donc pour se mettre dans le cours, pour l'instant, on va respirer normalement, l'inspiration, l'expiration au maximum par le nez. Et au fur et à mesure, on va essayer d'aller de plus en plus loin. Installez-vous. Donc ne collez pas les genoux pour laisser passer la poitrine, les épaules, les fessiers proches des talons. Allongez les bras devant et posez le front dans le sol. En immédiat, je vais simplement vous demander de respirer intensément. Inspirez, expirez, sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Allongez votre inspiration maximum, allongez votre expiration, sentez votre poitrine qui se gonfle et se rétracte au rythme de votre respiration. Visualisez, sentez les côtes qui se rapprochent et s'éloignent au rythme de votre respiration. Appréciez cette respiration profonde, intense. Savourez, percevez le bien-être que vous apportent ces respirations. Continuez à respirer intensément. Gardez cette respiration profonde. Et au fur et à mesure de votre respiration, listez dans votre tête toutes les zones du corps en contact avec le sol, en contact avec votre tapis. Toutes ces zones, vous allez maintenant les enraciner, les ancrer profondément dans le sol. Prenez racine dans le sol. Essayez de ne faire plus qu'un avec votre tapis, avec la terre. Continuez à respirer. Ancrez-vous, relâchez-vous. Et petit à petit, de mieux en mieux, sentez les muscles de vos épaules qui se relâchent et se décontractent. Puis les muscles de votre dos
de vos fessiers, ainsi que ceux de vos cuisses. Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, détendu. Continuez à respirer intensément. Continuez votre ancrage. Prenez conscience de votre ancrage. Prenez conscience de votre position sur le tapis. Prenez conscience de l'instant que vous êtes en train de vivre, de la séance que nous allons passer ensemble. Prenez conscience de votre environnement, des bruits autour de vous, de la température. Prenez conscience de votre corps ainsi que de votre environnement, de votre extérieur. Prenez le temps de respirer encore un peu. De nouveau, prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, allongez les bras devant. Étirez-vous, baillez s'il le faut. Décollez le front du sol pour aller chercher plus loin devant avec le bout des doigts. De nouveau, prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, allongez les bras. Faites glisser les épaules sur l'avant du tapis, de sorte à aligner les fesses avec les genoux. Accentuez la cambrure bas du dos. Posez le front dans le sol. Inspirez. À l'expire, glissez le bras droit sous le bras gauche et pivotez à gauche. Twistez complètement. La tête est posée dans le sol, l'épaule droite, elle aussi posée dans le sol. Tenez la position, tendez le bras gauche au plafond, puis placez la main gauche sur le bas du dos, au niveau des lombaires. Inspirez, tendez le bras gauche devant, puis le bras droit. À l'expiration, changez de côté. Bras gauche sous le bras droit, on pivote à droite. Puis on va monter le bras droit au plafond. Et ensuite, nous allons poser la main droite sur le bas du dos, au niveau des lombaires. Inspirez, tendez le bras droit devant, puis le bras gauche. Posez le front dans le sol, allongez les bras, tandis que vous accentuez la cambrure bas du dos. Très bien. Redressez-vous lentement et venez vous placer en position du chat. Les poignets, les coudes, les épaules sont alignés, les genoux sont sous les hanches. Vous allez former des petits mouvements circulaires avec votre bassin. Partez de droite à gauche. Léger votre mouvement. Si vous sentez que ça tire un petit peu au niveau des genoux, au niveau des rotules, je vous invite à prendre un petit coussin que vous allez placer sous les genoux pour amortir un petit peu. Si vous êtes sur un tapis de yoga, ça se peut que ça tire un petit peu. Les tapis de yoga sont un petit peu plus raides et un petit peu plus fermes que les tapis de fitness. Changez le sens de vos cercles. Superbe. On va revenir en position du chat. Asseyez-vous sur les talons, vous êtes en posture de l'enfant, puis redressez-vous et replacez-vous en position du chat. Et expirez, laissez-vous en posture de l'enfant. Inspirez, redressez-vous, position du chat. Encore 2 fois. Très bien, et revenez en position du chat. Vous allez tendre une jambe derrière, l'autre jambe, vous êtes en planche. Appuyez dans les talons, sentez les mollets qui tirent. Posez les orteils du pied gauche, tendez et faites de même à droite. Et on pousse les orteils et on va crocheter à droite et à gauche. Le dernier. Parfait. Posez le genou gauche dans le sol. Tendez la jambe droite. Ramenez le talon à la fesse. Vous pouvez rester là. Sinon, avec la main gauche, saisissez votre cheville droite et montez les orteils au plafond. Repoussez le sol avec votre paume de main droite.
Revenez au centre et changez. Le genou droit est dans le sol. Tendez votre jambe gauche. Ramenez le talon à la fesse. Vous pouvez rester là. Sinon, attrapez la cheville gauche et montez les orteils au plafond. Revenez lentement au centre. On va reprendre le même mouvement que tout à l'heure. Expirez, asseyez-vous sur les talons, allongez les bras. Inspirez, redressez-vous. Position du chat. Et revenez au centre. Parfait. De nouveau, vous allez tendre une jambe après l'autre. Puis poussez les fesses au plafond, chien tête en bas. Les pieds sont à peu près largeur de votre bassin. Les mains largeur d'épaule. Comme je l'ai dit les séances précédentes, ce qui vaut et ce qui est le plus important sur votre position, c'est bien votre dos. Non pas les jambes. Donc si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Pliez les jambes et allongez un peu plus la colonne en repoussant le sol avec les paumes de main. Vous allez conserver la position simplement. Vous allez me rajouter des flexions de jambes droite-gauche. Appuyez fort dans les talons. Laissez le bassin partir de droite à gauche, tandis que vous repoussez le sol avec les paumes de vos mains. On assouplit la chaîne postérieure. Parfait. Regardez entre les mains. Jetez le pied droit entre les deux mains et posez directement le genou gauche dans le sol. Posez les orteils à plat. On va avancer le genou droit, on pousse le bassin vers le sol, puis on va pousser les fesses en arrière. Pour l'instant, le pied droit reste plaqué dans le sol. Et on pousse le bassin, on avance le genou, on recule les fesses en gardant le talon droit dans le sol. Légèrement, allez-y doucement. Expirez, poussez les fesses en arrière. Et inspirez, avancez le genou. Très bien. Vous allez rester aligné. Prenez une grande inspiration, poussez le bassin vers le sol, agrandissez-vous vers le plafond. Allongez les bras, relâchez vos épaules. Non seulement vous vous grandissez vers le plafond, mais vous poussez le bassin vers le sol. Prenez une grande inspiration. À l'expire, pivotez à droite, du côté de la jambe qui est fléchie. Bras gauche devant, bras droit derrière. On regarde le pouce de la main droite. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, changez de côté. Inspirez, revenez au centre. Posez la main gauche dans le sol. Ouvrez le bras droit vers le plafond. Agrandissez-vous au maximum et regardez vers le plafond. Parfait. Faites passer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Nous allons nous placer en lézard. Option numéro 1, vous pouvez rester là. Simplement, vous fléchissez les bras. Option numéro 2, si vous le souhaitez, fléchissez vos deux bras jusqu'à pouvoir poser les avant-bras dans le sol. Et respirez. Pensez à votre respiration. C'est le fil conducteur de notre mouvement. À chaque expire, il y a la sensation d'aller de plus en plus loin dans votre étirement. À chaque expire, approchez un peu plus le bassin du sol. Sentez les muscles, les articulations qui se relâchent et se décontractent. Inspirez, posez l'avant-bras droit, puis l'avant-bras gauche. Vous allez crocheter les orteils de votre jambe gauche dans le sol pour tendre votre jambe gauche. Posez le talon dans le sol et ouvrez vers l'extérieur. La jambe droite est fléchie, le bras gauche tendu vers le plafond. Encore une respiration. Parfait. Vous allez tenir votre position. Tendez votre jambe avant, votre jambe droite. Placez la main droite au niveau du tibia ou de la cheville et ouvrez le bras gauche vers le plafond. Vous êtes en triangle. Attention, la poitrine est vers le sol. Non pas... Alors, la poitrine est vers le plafond, pardon. Non pas vers le sol. Je dis des bêtises, n'écoutez pas. Si vous êtes orienté vers le sol, vous allez faire une torsion du dos. On ouvre la poitrine et on tend le bras. Des fois, il ne faut pas écouter ce que je dis. Prenez une grande inspiration, gardez les deux jambes tendues.
Plongez sur votre jambe arrière. Le bras droit se tend au plafond. On étire au niveau du flanc. Le bras gauche sur votre genou gauche ou bien au niveau du mollet. Super. Pliez votre jambe avant votre jambe droite et plongez vers le sol. Posez une main de chaque côté de votre jambe droite. Décollez le talon gauche. Posez le genou gauche dans le sol et de nouveau, redressez-vous. Votre jambe droite est toujours fléchie. Pivotez à droite. Coude gauche, genou droit. On va coller les paumes de main et on va pivoter en regardant loin derrière soi. Parfait. Inspirez, revenez au centre. Expirez, posez les genoux dans le sol et placez-vous en posture de l'enfant. Respirez, installez-vous dans la posture, ancrez-vous dans le sol. Encore une respiration complète. Inspirez, redressez vos positions du chat, puis planche. Et à l'expiration, chien tête en bas. Replacez-vous, main à la largeur de vos épaules. Les pieds ne sont pas collés. Rajoutez des flexions de jambes droite-gauche. Laissez le bassin partir de part et d'autre. Au fur et à mesure de la respiration, explorez la posture. Sentez l'amélioration, la détente, l'assouplissement de votre chaîne postérieure. Inspirez, tendez les jambes, regardez entre les mains. Jetez le pied gauche entre les deux mains. Directement, posez le genou droit dans le sol, puis les orteils. Légèrement et tout doucement, avancez le genou gauche. Poussez les fesses en arrière. On garde le pied gauche dans le sol. Tout doucement. C'est encore raide au niveau de la chaîne postérieure et c'est normal. Inspirez, avancez. Expirez, reculez. Une dernière. Inspirez, revenez au centre, stabilisez-vous. Allongez les bras au plafond, agrandissez-vous. Relâchez les épaules, poussez le bassin vers le sol. Magnifique. Redescendez vers le sol, faites passer les deux bras à l'intérieur de votre genou gauche. Nous allons nous placer en lézard. Option numéro 1, vous restez là. Numéro 2, vous fléchissez les bras. Et numéro 3, vous allez poser les avant-bras dans le sol. Inspirez, redressez-vous. Directement, pivotez à gauche. Ouvrez le bras gauche vers le plafond du côté de votre jambe qui est fléchie. Grandissez-vous au maximum. Parfait. Revenez au centre, à pied fin dans le talon gauche. Redressez votre tronc et pivotez toujours du côté gauche. Coude droit, genou gauche. On va coller les paumes de main, on pivote, on regarde derrière soi. Magnifique. Revenez au centre. Tendez votre jambe droite. Appuyez dans le talon. Faites passer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche.
Talon droit dans le sol, nous allons ouvrir à droite. On regarde en direction du plafond, on se grandit au maximum. Inspirez, tendez votre jambe avant, votre jambe gauche. Placez la main gauche au niveau du tibia ou de la cheville. Regardez vers le plafond et ouvrez la poitrine au plafond. Vous avez vu, je ne me suis pas trompée là. À pied fort dans les deux talons, inspirez. À l'expire, plongez sur votre jambe arrière. La main droite au niveau du genou ou du mollet. Étirez au niveau du flanc. Grandissez-vous vers le plafond. Pliez votre jambe avant, votre jambe gauche. Inspirez, plongez. Décollez le talon droit. Tendez la jambe gauche. Posez les genoux dans le sol et placez-vous en posture de l'enfant. Posez les avant-bras, le front dans le sol. 3 respirations complètes. Profitez-en pour intensifier votre respiration. En yoga, en règle générale, nous sommes sur du 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. Essayez de compter votre respiration. Essayez d'être sur du 4 temps. Et pour ceux et celles qui se sentent à l'aise et qui ont l'habitude des respirations profondes, essayez d'aller au-delà. Parfait. Inspirez, redressez-vous de nouveau. Vous êtes en position du chat. On va reprendre comme tout à l'heure. On pousse les fesses en arrière, posture de l'enfant. On inspire, position du chat. Expirez. Inspirez, encore 2 fois. Revenez en position de planche, on tend la jambe droite, la jambe gauche. Directement à l'expiration, montez les fesses, chien tête en bas. Regardez entre vos 2 pouces. Inspirez, placez le pied droit non loin des mains, pas forcément entre les 2 mains. Posez le pied gauche, le talon gauche dans le sol et tendez votre jambe droite. Les 2 jambes sont tendues. Allongez votre colonne vertébrale, placez le bout des doigts dans le sol, ayez le dos plat. Appuyez fort dans les 2 talons et étirez la chaîne postérieure. Main droite, cheville droite, on vient ouvrir à gauche. Nous allons changer de côté. Main gauche, cheville droite, on ouvre à droite. Parfait. Revenez au centre, placez les mains de chaque côté de votre jambe droite. Pliez la jambe droite, décollez le talon gauche et posez le genou gauche dans le sol, puis les orteils. On va pousser les fesses en arrière, on va tendre la jambe droite, le talon droit dans le sol. On se grandit. Option numéro 1, vous pointez les orteils vers vous. Numéro 2, avec la main gauche, j'attrape mon mollet droit, ma cheville droite ou mon pied. Avec la main droite, je me stabilise et je pivote. Prenez appui sur le sol avec les 2 mains. Revenez au centre et cette fois-ci, avancez le genou droit jusqu'à pouvoir poser le pied, le genou, le tibia droit dans le sol. Asseyez-vous en dehors du talon, attrapez le pied et remontez la cheville jusqu'à quasiment pouvoir aligner votre cheville avec votre genou. Alors la suite est très subjective. Si vous avez tendance à avoir mal au genou, vous me gardez le talon proche de la fesse. Sinon, vous me remontez un peu. La fesse droite est dans le sol. Avec la main gauche, on attrape le pied gauche, on ramène à la fesse. Vous souhaitez aller plus loin, plongez en direction de votre cuisse droite.
Superbe. Tendez la jambe gauche. Redressez-vous. Attrapez la cheville droite. Ramenez à la fesse. On va décoller les deux fesses et revenir en position du chat. On tend les jambes à l'inspiration. À l'expiration, chien tête en bas. Regardez entre vos deux pouces. Jetez le pied gauche non loin des mains. Tendez la jambe gauche. Posez le talon droit dans le sol. Laissez le bout des doigts dans le sol. Allongez votre colonne vertébrale. Grandissez-vous au maximum. Votre dos est plat. Main gauche. Cheville gauche. Et on va ouvrir à droite. Nous allons changer de côté. Main droite, cheville gauche, ouvrez à gauche. Parfait. Revenez au centre. Pliez votre jambe avant. Décollez le talon droit et doucement, posez le genou droit dans le sol, puis les orteils. On va pousser les fesses en arrière jusqu'à s'asseoir délicatement sur le talon droit. La jambe gauche est tendue. Grandissez-vous. Essayez vraiment de planter le talon dans le sol. Pivotez à gauche. Avec ma main droite, j'attrape mon mollet gauche, ma cheville ou mon pied et je twiste. Parfait. Revenez au centre. Prenez appui sur le sol. Revenez en fente, puis avancez le genou gauche jusqu'à pouvoir poser tibia, genou dans le sol. Asseyez-vous en dehors du talon. Attrapez votre cheville gauche et essayez d'aligner la cheville avec le genou. Faites ce que vous pouvez. Twistez derrière, attrapez le pied droit que vous ramenez à la fesse. Vous pouvez rester là, sinon vous plongez en direction du sol. Très bien. Tendez la jambe droite. Prenez appui sur le sol avec les mains. Rapprochez le talon gauche du fessier. Et revenez au centre, sur les genoux. Nous allons directement pivoter et nous placer dos à plat sur le sol. La colonne vertébrale est ancrée dans le sol. Les genoux plus larges que votre bassin. Placez les bras en croix. Paume de main orientée vers le plafond. Formez de grands mouvements de balancier droite-gauche jusqu'à ce que vos genoux touchent le sol de chaque côté. Les épaules, les omoplates restent enracinées dans le sol lorsque vous faites vos twists. Revenez au centre. Croisez la jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Laissez chuter les genoux à gauche, à plat sur le sol. Avec la main gauche, plaquez les genoux, tandis que vous orientez votre visage à droite, là où le bras reste étendu. Plaquez bien les genoux dans le sol. Essayez de rapprocher les épaules, les omoplates du sol. Et respirez. Décroisez les jambes. Ramenez un genou après l'autre à votre poitrine. Crochetez la jambe gauche par-dessus la jambe droite et laissez chuter les genoux à droite, à plat sur le sol. Avec la main droite, on repousse les genoux dans le sol, tandis qu'on regarde à gauche, là où le bras reste étendu.
Décroisez les jambes. À l'inspiration, ramenez doucement un genou après l'autre à la poitrine. Faites passer les bras à l'intérieur des genoux. Attrapez le tranchant du pied, l'extérieur de vos pieds et montez les talons au plafond. Rapprochez les genoux des épaules et restez, respirez. Collez les deux bouts de plantaire l'une à l'autre. Posez les pieds dans le sol, les genoux ouverts vers l'extérieur. Décollez les lombaires du sol, décollez le bas du dos, tandis que vous allez pousser les bras au-dessus de la tête. Collez les paumes de main, entrelacez les doigts et respirez en repoussant les genoux vers le sol. Très bien. Gardez la position des bras, tendez les jambes, poussez avec les orteils, étirez-vous, agrandissez-vous, baillez s'il le faut. Très bien. Posez les avant-bras, les mains dans le sol. Prenez appui de sorte à vous asseoir. Poussez les fesses en arrière, plantez bien les ischions dans le sol. Pivotez à droite, main gauche, mollet, cheville ou pied droit. Et on pivote. Changez. Main droite, mollet gauche, cheville gauche ou orteil. Inspirez, revenez au centre, allongez les bras. Relâchez les épaules, on va faire le même mouvement en ouvrant cette fois-ci le bras extérieur. Inspirez, revenez au centre. Expirez, changez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, revenez au centre. Formez un demi-cercle vers l'extérieur. Placez le bout des doigts ou les paumes de main derrière les fessiers. Prenez appui sur les mains. Ouvrez la cage thoracique. Regardez vers le plafond et agrandissez le tronc vers le plafond. Parfait. Fléchissez les jambes. Prenez appui sur le sol. Pivotez dans l'autre sens. Prenez appui sur le sol avec les mains. Repassez sur les pieds. Vos jambes sont tendues. Appuyez fort dans les talons, les pieds largeur de bassin. Main droite, cheville gauche, on ouvre à gauche. Là, c'est la main gauche sur le bas du dos au niveau des lombaires. Et ouvre un peu plus l'épaule gauche vers le plafond. À l'inspiration, sortez de la posture. À l'expiration, changez de côté. Main gauche, cheville droite. On ouvre le bras droit au plafond. Là, c'est la main droite sur le bas du dos au niveau des lombaires. Et reculez l'épaule droite vers le plafond. Inspirez, revenez au centre. Placez directement les mains au tibia. Et allongez votre colonne vertébrale. Grandissez-vous en dos plat. Expirez, pliez les jambes, placez les mains au bassin et redressez-vous dos plat. Prenez une grande inspiration, formez un demi-cercle vers le plafond. Collez les paumes de main au mental en extension. À l'expiration, ramenez les mains autour de la poitrine. Et namasté. Bravo à vous, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé une bonne séance, que ce fut agréable. En tout cas, n'hésitez pas à la refaire dès l'instant que vous avez besoin de vous étirer, de vous relâcher ou tout simplement si vous voulez prendre du temps pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver en vrai.